Je continue ma quête du MCU avec Spider-Man Homecoming. Donc le film met en avant le récit de Peter Parker. Je fais de mon mieux pour pas faire de blagues pourries avec son nom. Qui est donc un jeune lycéen qui se retrouve à devoir trouver un équilibre entre sa vie d'adolescent et ses nouvelles responsabilités de super-héros. Premier élément que j'ai kiffé dans ce film, c'est l'antagoniste, aka le vautour, parce que dans la première scène du film, on voit clairement qu'il avait aucune intention de devenir un criminel. C'est l'entreprise de Tony Stark qui reprend le nettoyage des scènes de combat des Avengers, dont Adrian devait s'occuper, et donc sachant qu'il allait être endetté à cause de ça, il a certes décidé de devenir un criminel par soi-même, en volant des technologies de pointe, et commence un business d'armes illégales. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que ça va complètement dans le sens de ce que disait Tony Stark dans Iron Man 3, c'est-à-dire qu'on crée ses propres démons. C'est littéralement ces actions inconsidérées qui donnent naissance à ses pires ennemis. À part ça, j'ai pas adoré la figure paternelle que joue Tony Stark avec Spider-Man. Il a certes toujours été arrogant, mais là ça devient un peu gonflé, non? Et son comportement peut pas être excusé juste parce qu'il a sorti la bonne phrase à Peter, qui l'a permis finalement de devenir le super-héros qu'il était destiné à être. La phrase c'était "Si tu n'es rien sans ton costume, alors tu ne le mérites pas". Ce qui est une belle philosophie de vie, franchement la phrase elle est ok. Mais c'est vraiment le comportement de Tony qui est problématique dans ce film. C'est vrai qu'il a besoin de genre booster son ego avec un ado, ce que je trouve borderline pathétique. À part ça, j'ai vraiment aimé le film, hein. Résultat des courses, j'ai adoré l'introduction de Peter et je vous donne rendez-vous demain pour Thor Ragnarok. En attendant, oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si tu veux voir la suite.